Bruno. C'est sûr que je lui rendrai l'appareil la prochaine fois. On fera plus de bruit. Amen. Je suis vraiment content de prendre le micro, même si c'est un exercice qui est particulier pour moi, prêcher. Mais je compte sur la grâce de Dieu ce matin pour nous communiquer la pensée qu'il a pour nous. J'aimerais inviter Sandra déjà. Tu vas venir chanter encore un chant qui m'a bouleversé ce matin. Tu es fidèle. Nous allons le chanter encore ensemble. Audrey, tu peux venir aussi. Fabiola, tu peux venir. Alléluia. Nous allons encore proclamer que Dieu est fidèle ce matin avant d'entendre sa parole. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es fidèle, je le crois, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Le Seigneur
l'accomplissement de tes desseins, Seigneur. Plus de délai, Seigneur, dans l'accomplissement des paroles que tu as prononcées sur ma vie. Plus de délai ce matin, Seigneur, à ce que tu vas faire, Jésus. Seigneur, ce matin, je saisis cette parole. Qu'il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, nous avons trop attendu. Seigneur, nous avons espéré, nous avons persévéré. Et ce matin, nous déclarons plus de délai dans ma vie, dans nos vies, dans l'église, à Québec. Plus de délai. Jésus. Sois mon le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Sois mon Je reçois mon miracle. le Seigneur le fait Dans ma vie, dans ma vie. Je crois que cette parole est pour quelqu'un ce matin. Pendant que les sœurs chantaient, j'étais assis ici et le Seigneur a mis dans mon cœur le soin de parler de Habakkuk, chapitre 2, et de vous le communiquer avant de prêcher ce matin. Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2, dit ceci: L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, mon bien-aimé. Car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont les temps ont été fixés. Tu n'en as peut-être pas conscience. Dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, dans les larmes dans lesquelles tu es noyé, tu n'en as pas conscience. Mais les temps sont fixés pour cette prophétie. Elle est en marche. Elle est en marche vers son accomplissement. Elle est en marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, mon bien-aimé, attends-la. Sois dans l'expectative de voir Dieu agir. Sois dans l'expectative de voir Dieu se manifester sur ta vie. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Sèche tes larmes ce matin. Elle s'accomplira certainement. Sèche tes pleurs ce matin. Dieu a libéré sa parole à ton égard. Elle s'accomplira certainement. Sa parole est en marche. Elle est en train de marcher vers toi. Ne te déplace pas. Ne change pas de position. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Elle va s'accomplir certainement. Alléluia. C'est la parole que j'avais pour vous. Merci Anne, merci. Merci pour votre conduction ce matin. Merci d'être sensible à l'esprit ce matin. Alléluia. Je suis très tremblant ce matin en vous parlant. Je suis comme ce matin cet anneau insignifiant qui a été choisi. On ne sait pour quelle raison. On ne sait par quelle idée elle a été choisie, cet anneau qui devait porter Jésus dans son entrée à Jérusalem. Je me sens insignifiant ce matin pour vous parler.
je vais parler doucement. Vous pouvez ne pas trop diminuer mon micro. Je vais parler doucement. Je sais que j'ai une voix qui porte. Donc, je vais vraiment parler doucement. Oh, God. Dieu est bon. Vous savez, je ne suis pas encore dans mon message. Il y a une autre parole qui m'a touché. C'est celle de Jean, chapitre 1. Le moment où Jésus a rencontré la première fois Simon. On lit à partir du verset 40 du chapitre 1. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce que signifie le Christ, et il le conduisit vers Jésus. Donc le père spirituel un peu de Simon, c'était son frère. Il a conduit vers Jésus. Il lui a dit, non, on a trouvé le Messie, et il a conduit vers Jésus. Et ce qui m'a touché, c'est que Jésus, en regardant Simon, fils de Jonas, Jésus l'a regardé. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, tu es Simon. Je ne sais pas, ces paroles ont résonné dans mon cœur. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, tu es Simon. Tu es Simon. Simon, ça signifie l'oiseau. Quelqu'un qui n'est pas stable. Quelqu'un qui est fluctuant. Qui est indécis. Qui est instable. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, tu es Simon. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus savait que c'était un roseau. Pas très stable. Il n'était pas stable. Mais Jésus avait un plan d'action pour lui. Jésus avait quelque chose de spécial à faire avec lui. Il a dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Tu ne seras plus appelé Simon, mais Céphas, ce qui signifie pierre. Ta connexion à moi va changer ta vie. Le fait que tu te connectes à moi va changer ta vie. Tu ne seras plus celui qui est ballotté. Tu vas être stable. Tu vas être stable en te connectant à moi. Quand Jésus dit cela à Pierre, j'imagine Pierre. Pierre ne savait pas qu'il allait passer par beaucoup de larmes afin d'être cette pierre. Qu'il allait passer par des situations où il allait se dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je parle, c'est gauche. Je dis à Jésus, pendant que Jésus dit, je serai crucifié, etc. J'ai dit, non, ça n'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Seigneur, je suis Satan. Comment il peut dire ça? Jésus est à la fin de son ministère. Il dit, on va me prendre, on va me livrer. Pierre dit, non, ça ne t'arrivera pas. On sera là avec toi. Jésus le regarde, lui dit, mais toi-même là, tu vas me renier. Tu vas me renier, toi. Non, ça n'arrivera pas. Et il a renié Jésus. Simon. Et pourtant, Jésus a déjà déclaré quelque chose sur lui. Il lui a dit, tu es Simon, mais désormais, je t'appelle Céphas. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la parole de Dieu est lâchée sur ta vie, attends seulement, elle s'accomplira.
Tu vois peut-être encore tes balbutiements. Tu vois que ça ne va pas. Tu vois que ta vie chrétienne est nonchalante. Mais connecte-toi à la parole que Dieu a libérée sur toi. Je vais maintenant entrer dans mon message. Comme j'ai coutume peut-être de le faire, je n'ai pas de message très agréable souvent. Donc si vous cherchez quelqu'un qui vous annonce des bonnes nouvelles, que ça va bien aller, vous vous trompez de personne. J'ai été particulièrement interpellé ces derniers temps par le message que le pasteur David Martin nous a donné il y a quelques dimanches. Il nous a exhortés à avoir de bons outils pour grandir dans notre vie chrétienne. Il nous a notamment montré que nous devons non seulement être forts en esprit, mais également forts dans la parole. Forts en esprit, forts dans la parole. Nous les pentecôtistes, et il nous l'a signalé, souvent on a tendance à mettre le curseur sur l'esprit. On aime tout ce qui est de l'esprit, les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit, la puissance de l'esprit. Et je vous dis, je suis le premier à aimer ça. Sans le Saint-Esprit, celui que vous voyez devant vous ne serait pas là. Le Saint-Esprit a fait de moi une autre personne. Je me rappelle quand j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma chambre, dans cette maison, dans un quartier populeux, un quartier, une banlieue de mon pays, un quartier pauvre. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je voulais tellement le Saint-Esprit. Je voyais les jeunes qui étaient avec moi, qui avaient été baptisés du Saint-Esprit pendant des réunions. Pendant une réunion, ils reçoivent le Saint-Esprit, parler en langue. Il y en a qui parlaient en langue, il y en a qui interprétaient les langues, il y en a qui priaient pour les malades, il y en a qui avaient des prophéties. L'effusion du Saint-Esprit était telle chez les jeunes que les parents commençaient à même avoir peur. Et moi, j'étais au milieu d'eux, j'étais tout craintif, tout timide. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je suis là pour accompagner les autres. Et je soupirais, je dis, Seigneur, je veux ce que ces jeunes ont. Je veux le Saint-Esprit. Je vivais une vie de cauchemar. J'avais des cauchemars toutes les nuits. Je voyais des gens venir me chercher. Je voyais des gens qui me poursuivaient dans mes nuits, qui voulaient m'étrangler. Vous avez sûrement ce genre de rêve de temps en temps. Des rêves où on veut vous étrangler, on veut vous tuer. On vous amène dans des cercles bizarres. Et je dis, Seigneur, je ne veux plus ça dans ma vie. Je veux le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu dans ma chambre. Je ne savais pas chanter. Je ne savais pas jouer de la guitare. Dans ma famille, personne ne chante. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a mis dans nos bouches un chant nouveau. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. J'ai vu le ciel. J'ai vu Jésus assis sur le trône. Et on lui disait gloire, gloire, honneur, puissance à l'agneau pour l'éternité. J'ai composé un chant à cet effet. Ceux de mon pays peuvent vous le dire. Et c'est un chant glorieux. Dieu s'est révélé à moi. J'ai commencé à parler une langue. Je ne comprenais pas cette langue. Ma langue bougeait toute seule dans ma bouche. Et j'ai dû apprendre à articuler. Donc, les choses de l'esprit, j'aime ça. Mais le problème, c'est que souvent, on met trop le curseur sur les dons de l'esprit, sur la puissance de l'esprit. Et il n'y a pas assez d'équilibre dans nos vies. Il faut un équilibre entre l'esprit et la parole. L'esprit et la parole travaillent ensemble. La Bible dit même dans Éphésiens 6, 17b, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Ça veut dire que lorsque l'esprit
veut agir, l'Esprit utilise la parole pour agir. C'est l'épée de l'Esprit. Et cette épée de l'Esprit, vous le voyez encore dans Hébreux 4, 12, vient faire une opération chirurgicale dans notre âme. Ça vient séparer jointure et moelle. La volonté de Dieu et notre volonté. Ça vient séparer. Parce que, je ne vais pas revenir tout cela. Vous savez tous qu'on est fait esprit, âme et corps. Mais lorsqu'on est un homme non renouvelé, notre âme et notre esprit sont entremêlés. On ne sait pas distinguer ce qui est de l'âme et de l'esprit lorsqu'on n'est pas renouvelé. Donc, l'esprit, l'épée de l'esprit vient pour séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Parce que c'est dans ton esprit que Dieu vient communiquer avec toi, qui vient te parler, qui vient te transformer. C'est dans ton esprit que tu apprends à adorer Dieu, à avoir une relation avec Dieu. Si nous voulons fonctionner dans notre plein potentiel de manière individuelle et même collective, nous devons non seulement être des chrétiens charismatiques, remplis de puissance de l'esprit, mais nous devons également mieux comprendre la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous disait. Je ne fais que rappeler ce que le pasteur David Martin nous a dit. Il nous a donc invités à mieux comprendre la parole de Dieu, à l'étudier en profondeur. Ce matin, je souhaitais aussi mettre l'emphase sur la place de la parole de Dieu dans nos vies et surtout sur la nécessité de la pratiquer si nous voulons avoir une vie chrétienne solide et stable face aux tempêtes de la vie. Pour cela, le titre de mon message ce matin, c'est « Sur quel fondement bâtis-tu ta vie ?» Sur quel fondement veux-tu bâtir ta vie? L'actualité nous montre, on a prié tout à l'heure pour la Turquie, l'actualité nous montre avec les tremblements de terre qui secouent diverses régions du monde, l'importance des fondations. Un auteur que je lis actuellement dans mes temps de méditation souligne que dans un des États américains, environ 34 000 maisons risquent de s'effondrer à cause de leurs fondations qui sont désastreuses. 34 000 maisons risquent de s'effondrer dans un État des États-Unis à cause de leurs fondations. La qualité donc des fondations, est donc une problématique qui est très importante, surtout dans un contexte où les sols sont instables. Il y a de plus en plus de tempêtes violentes, des ouragans. Les fondations sont une problématique qui est très importante. Dans les versets de base de mon exhortation de ce matin, Jésus souligne également cette question des fondations. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin, des fondations. Est-ce que vous pouvez dire avec moi fondation? Nous allons parler des fondations ce matin. Sur quelle fondation tu bâtis ta vie? Que tu sois jeune, moins jeune. Sur quelle fondation? Nous allons d'abord lire Matthieu 7, du verset 24 au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les pratique pas sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous allons lire encore Luc 6. Luc redit plus ou moins la même histoire, mais il ajoute des détails que j'aimerais également souligner ce matin. Donc Luc 6, du verset 46 à 49. Jésus dit à 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Je m'excuse de taper. Mon épouse m'a dit de ne plus taper sur la chair. Parce que ça donne l'air que je suis violent. Je ne suis pas violent. C'est le Saint-Esprit en moi qui bouillonne. Excusez donc. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Nous avons ici deux passages que j'ai lus qui parlent des fondations. Dans ces deux passages, et nous le soulignons toujours à notre étude biblique, il est important de placer le contexte dans lequel est énoncé ces paroles. Alors ici, nous sommes dans le contexte du sermon de Jésus sur la montagne. Durant ce sermon, Jésus enseigne ses disciples sur ce qu'est être un vrai disciple du Christ. Que signifie vraiment le suivre? Ça signifie quoi, le suivre? Vous savez, le ministère de Jésus a commencé à être un grand ministère, un ministère de puissance, un ministère qui guérit les malades, qui restaure les vies, qui change les destinées. Donc, il bat de ville en ville et il est dans sa montée vers Jérusalem. Il est en train de monter à Jérusalem pour l'accomplissement des prophéties. Et donc, pendant qu'il monte à Jérusalem, il continue son ministère dans les différentes villes qu'il traverse. Il guérit, il restaure les gens. Et évidemment, une foule de personnes commence à le suivre. Si vous commencez à être un grand quelqu'un qui guérit les gens, vous allez voir que vous n'allez plus dormir chez vous. J'ai lu l'histoire d'un missionnaire. Dieu l'a amené dans un pays africain. Il a commencé à prier pour les gens. Dieu a commencé à opérer des grandes choses. Et sa petite maison ne désemplissait plus. Au point où sa femme avait un bon cœur, elle préparait des brunchs, des trucs pour donner aux gens. En tout cas, ça a totalement mis sens dessus-dessous leur petite maison. Jésus a commencé à avoir un ministère d'impact. Et il va sur la montagne pour prier et ensuite il commence à enseigner ses disciples qui sont toujours autour de lui. Et évidemment, autour de lui, il y a ses disciples, mais il y a également une foule, des pharisiens, des personnes qui viennent pour le tester, etc. Mais ici, il enseigne à ses disciples comment être un vrai disciple du Christ. Comment vraiment le suivre. L'évangile de Luc montre plus de détails. Et il montre qu'au départ de son enseignement sur les fondations,
Jésus est un peu interloqué. Jésus est un peu, comment dire, il est un peu surpris, peut-être pas, mais il se pose des questions. Il demande aux gens qui sont autour de lui, mais pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous êtes après moi? Mais vous ne voulez pas faire ce que j'enseigne. Mais pourquoi? Cette question, on peut vous la renvoyer ce matin. Mais pourquoi vous êtes ici, au carrefour des nations, au 16,05, tous les dimanches, pour écouter la parole de Dieu? Mais vous ne voulez pas faire ce que je dis. Pourquoi il y a encore des disputes entre vous, des chicanes entre vous, les toisements entre vous? Oh, elle m'a toisé. Elle ne m'a pas parlé. Pourquoi ces choses? Et pourtant vous dites que je suis Seigneur. Jésus est surpris par cela et essaie de mettre de l'ordre. Il exhorte alors ses disciples à faire un choix. Et c'est à cela que je vais vous inviter ce matin. Je ne crois pas que mon message va être long. C'est à cela que je vous invite ce matin, à faire un choix. Soit il continue à se contenter d'entendre la parole sans la mettre en pratique, avec toutes les conséquences que cela amène, qui peuvent découler de cette situation. Soit vous écoutez la parole et vous décidez de la mettre en pratique. Et pour bien leur faire comprendre la portée de ces deux choix, il va leur proposer une illustration, comme il aime bien se le faire. Dans cette illustration, il va comparer deux personnes. Une personne qui écoute sa parole dans la perspective de la mettre en pratique. Parce que je vous le dis, il y en a qui écoutent la parole sans être dans la perspective de changer. Il va comparer une personne qui écoute sa parole dans la perspective de la mettre en pratique et il va qualifier cette personne de personne prudente. Dans d'autres versets, on dit que c'est une personne avisée qui, avant de bâtir sa maison, va creuser. Creuser. Quand Jésus insiste sur un mot comme ça, c'est que c'est important. Cette personne va creuser. Creuser profondément jusqu'à ce qu'il va trouver un roc afin de poser sa maison. Et lorsque la pluie et les vents, les tempêtes vont s'abattre sur cette maison fondée sur le roc, elle va résister. Elle ne sera pas ébranlée. Par contre, il compare une personne qui écoute la parole et ne la met pas en pratique à quelqu'un d'insensé, qui ne prend pas la peine d'avoir des fondements solides, mais qui bâtit sa maison sur la terre. Matthieu parle du sable, sans fondement. Et quand la pluie et le vent vont s'abattre sur celle-ci, elle sera totalement détruite. Vous remarquerez dans ces deux passages que les deux personnes vont vivre les temps pareils. Ils vont vivre des vents et des tempêtes. Les vents et les tempêtes font partie du cycle de la vie. Si on t'a dit qu'en venant en Christ, tu n'auras pas de vent et de tempête, va voir cette personne, lui dire, tu es un menteur. Tu t'es trompé. Parce que dans le cycle de la vie, tu auras toujours des vents, tu auras des tempêtes. Que tu sois dans la perspective de construire sur du roc, que tu sois sur la perspective de construire sur du sable, on va tous vivre des situations bizarres. Des tempêtes. On t'appelle au téléphone. Oh, ça ne va pas au pays, oh, maman ne va pas bien. On t'appelle, oh, l'enfant a eu telle affaire. Oh, le pasteur a eu ci. Les tempêtes vont s'abattre sur toutes ces maisons. On voit ici que la personne
qui bâtit sa maison sur le sable semble avoir la particularité de ne pas prendre son temps. Il ne prend pas le temps qu'il faut pour creuser le sol. Il ne prend pas le temps de trouver un roc sur lequel il va poser sa maison. Il est impatient d'avoir une belle maison. On voit ce type de personnes de plus en plus, surtout à l'ère des réseaux sociaux. On devient tous des influenceurs, des gens qui veulent impacter les vies, qui ont quelque chose à dire. Et c'est pire pour des personnes chrétiennes à qui Dieu a donné probablement un potentiel, mais qui ne prennent pas le temps de creuser et de poser leur maison sur une bonne fondation. Celui qui est impatient d'avoir une belle maison et y habiter risque d'avoir des surprises. Ce qu'il faut savoir aussi ce matin, c'est que ce qui fait la robustesse d'une maison, ce ne sont pas ses murs, ni la beauté de son toit, ce sont les fondations. Tu peux avoir une grande villa, 4 étoiles, c'est-à-dire tu peux avoir beaucoup d'influence, du charisme, avoir beaucoup de followers, des personnes qui croient en toi, qui te disent « Vas-y, Daddy, tu es le meilleur ». Tu peux avoir de la prestance. Quand tu pries, des choses se passent. Ta maison est belle. Mais si les fondations ne sont pas sur un roc, tu vas avoir des surprises. Le désir de Jésus est que ceux qui le suivent et qui l'appellent Seigneur ne se bornent pas à écouter, mais à bâtir leur vie de disciples sur du solide. Et la meilleure façon de bâtir sa vie sur des fondements solides, c'est de bâtir sur le roc qu'est la parole de Dieu. Dans la pensée de Christ, la vie de disciple ne peut arriver à son plein potentiel que si elle est fondée sur la parole de Dieu. Et ici, Jésus leur spécifie que cette fondation solide, ce n'est pas la parole qui se borne seulement à écouter. Ce n'est pas la parole qui se borne simplement à écouter. Ce n'est pas cette parole-là qui va créer un impact dans leur vie. Ce n'est pas la parole que tu vas entendre et entendre. C'est bien d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ceux qui on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut entendre, c'est vrai, et avoir la foi qui est suscitée en nous. Mais si on veut être des chrétiens mûrs, solides, on ne doit pas se contenter d'entendre la parole. Jésus montre que cette fondation solide se construit à partir de la parole qui est pratiquée. Parole entendue et parole pratiquée. La parole pratiquée, c'est la parole qui va s'incarner dans tes habitudes de vie, dans ta façon de parler aux autres, de parler à ton conjoint, à ton épouse, à tes enfants, à ton père, à tes camarades. C'est cette parole-là, pratiquée, qui est imprimée dans ton cœur, qui change ton cœur, les pensées de ton cœur, ton comportement. La parole pratiquée. Les deux personnes ont comme fondement la parole de Dieu. Jésus incite ses disciples à avoir comme fondement la parole de Dieu. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous montrer l'importance
de la parole de Dieu dans nos vies. Qui comprend l'importance de la parole de Dieu? La parole de Dieu, bâtir sa vie sur la parole de Dieu va vous faire du bien, mes bien-aimés. C'est un avantage pour vous que d'avoir choisi de marcher avec Jésus et de marcher selon sa parole. Moi, je n'ai jamais été déçu par le fait d'avoir choisi la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une bonne chose pour moi. Et j'espère que ce sera une bonne chose pour vous, surtout à la fin de cette prédication. Pour bien comprendre la pertinence de la parole, tu peux déjà lire Jean chapitre 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce que Dieu fait, elle est fait sans la parole. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Versets 10 à 14. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle est venue vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné un pouvoir. Alléluia. Vous n'êtes pas excité, vous n'êtes pas ici, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. La parole de Dieu m'a donné le pouvoir de devenir. Je reste d'abord à devenir. La parole de Dieu. Moi, quand je vois ma vie, d'où je viens, espérance nulle de réussir, de parvenir à quoi que ce soit. Probabilité presque nulle de venir dans des grands pays comme le Canada. Famille pauvre, parents pauvres, conditions sociales pauvres. Mais lorsque la parole de Dieu est venue dans ma vie, elle m'a donné le pouvoir de devenir. La parole de Dieu a un pouvoir, mes bien-aimés. Ne néglige pas la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche ici à l'avant et que l'on déclare la parole, lorsque tu écoutes une parole et tu sens que cette parole est à propos dans ta vie, tu dois te lever et dire Amen. Je saisis cette parole. Elle est pour moi. Elle est pour ma famille. Elle est pour ma destinée. Elle est pour mes enfants. Je ne la laisse pas tomber au sol. La parole de Dieu. Elle change les existences. La Bible déclare que la parole a été faite chair. Elle s'est incarnée, la parole, dans un individu. Vous connaissez son nom? Jesus. Jésus est la parole de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, que tu te connectes à Jésus, Jésus te donne la capacité que la parole s'incarne dans ta vie. Ça, on ne le connaît pas. Ça, on ne le réalise pas. Lorsque tu acceptes Jésus, que tu es en Christ, Dieu te donne la capacité de devenir, on l'a vu tout à l'heure, enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On le chante. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de... Est-ce que vous le réalisez que vous êtes enfant de Dieu? Quand on te dit non, tu as un nez tordu, tu ne ressembles à rien, tu dis c'est faux, je suis une créature merveilleuse, je suis enfant de Dieu, le meilleur architecte qui soit.
Quand on te dit, tu ne réussiras pas, comme certains m'ont prophétisé, ils m'ont dit, tu ne réussiras jamais, toi là. Tu es maudit. Je suis enfant de Dieu. Il y en a qui m'écrivent maintenant, ah, mais comment tu as fait pour être au Canada, machin. Je veux aussi que mes enfants viennent. Non, il y a des privilèges qui sont attachés au fait que je suis enfant de Dieu. Ça n'appartient pas à tout le monde, ces choses-là. C'est pour les enfants de Dieu. Attendez. Mais attendez. Si le pasteur Bruno, entre son fils et moi, si on doit nous mettre dans la balance, là, ben, il va préférer son fiston, Samuel. Il va lui donner le meilleur. Parce que c'est son fiston. Nous sommes des privilégiés. N'accepte pas que l'ennemi te fasse croire que Dieu n'a pas un regard favorable sur toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es son enfant. Son enfant. Tu es son enfant. La parole de Dieu apporte la lumière quand tu es dans les ténèbres. Oh, bientôt midi. Je ne pensais pas parler autant. C'est toujours ça. Hein? Mon épouse m'a dit ça tout à l'heure. Je lui ai dit, mais je risque de ne pas parler. Je vais parler 15 minutes. Elle me dit, non, tu dis ça toujours. La parole apporte la lumière dans les ténèbres. Vous le verrez dans le psaume 119 au verset 105. La parole te permet d'avoir des sentiers purs. Hein? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant selon la parole. Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 7 à 8, si tu veux réussir dans tes entreprises, dans cette entreprise périlleuse qui est d'amener ce peuple nombreux et souvent un peu rebelle, pour amener ce peuple-là à Canaan, à la terre promise, si tu veux réussir cette entreprise, mon bien-aimé, prends courage en faisant en sorte que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois parler la parole, la méditer. Tu ne dois pas la méditer pour grossir tes connaissances théologiques. Non, le désir de Dieu n'est pas qu'on grossisse notre tête. Tu dois la méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour ça. Pour agir fidèlement. Il n'y a pas de compromis possible pour toi avec la parole. Quand je vous parle comme ça, c'est un cri de cœur. Parce que ça en est trop. Que l'on dise que dans une entreprise, un frère monte une entreprise et ce sont les chrétiens qui lui causent plus de problèmes. Ça me fait mal au cœur. La parole n'est pas incarnée dans vos comportements. Quand on veut faire des affaires avec nos frères, on réfléchit 2 fois. Parce que c'est bizarre que la parole ne soit pas incarnée dans la vie de ceux qui prétendent connaître Jésus, qui lui disent Seigneur, Seigneur. Tu ne dois pas t'écarter ni à gauche, ni à droite de la parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ta réussite dépend. Ta réussite dans les défis que tu as réside dans l'importance que tu vas accorder à la parole, à la mise en pratique de cette parole. Si Dieu te demande d'aimer, mais je vous assure, il y a des gens qui ne sont pas aimables. Mais si Dieu te dit d'aimer, tu dois aimer. C'est dur, oh, mais tu dois aimer. Si Dieu te dit de pardonner, il y a des gens, tu te dis non, 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 là, il faut la révélation de Dieu pour que je lui demande pardon. Mais si Dieu te demande de pardonner, tu dois pardonner. On n'oriente pas notre amour pour les gens en fonction de ce qu'ils font pour nous.
en bien ou en mal. Mes frères, pratiquons la parole. Si on doit se séparer maintenant, retenez une seule parole que j'ai pu dire ce matin. Pratiquons la parole. Celui qui pratique la parole, c'est celui qui prend du temps. Qui prend du temps pour la méditer, pour creuser, pour comprendre. Pourquoi Jésus, tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça dans ce contexte? Et après avoir compris plus ou moins le contexte, il peut en tirer un enseignement pour sa vie. Mon bien-aimé, et je suis en train de finir parce que les enfants sont rentrés, c'est eux qui donnent le point final souvent aux prédications. J'aimerais te faire comprendre ce matin que notre problème n'est pas situé au niveau des tempêtes. Ton problème ce matin n'est pas situé au niveau des tempêtes que tu peux vivre. Notre problème n'est pas situé au niveau des tempêtes, mais sur notre capacité à mettre la parole de Dieu en pratique. La parole qui va être le fondement solide sur lequel tu vas bâtir cette année sera la parole que tu vas pratiquer. J'aimerais le redire, même si on peut entendre le bruit des bottes des enfants qui rentrent tout doucement. La parole qui va être le fondement solide sur lequel tu pourras bâtir cette année sera la parole que tu auras non seulement entendue, mais que tu auras pratiquée. C'est la parole sur laquelle tu vas pleinement vivre une expérience de renouvellement. Pour finir ce matin, et je vais rappeler Anne, s'il te plaît, tu peux venir. On va finir. Il y a 3 choses que j'aimerais que tu retiennes ce matin. Avant d'entrer dans une nouvelle saison, comme je l'entends souvent, je suis dans une nouvelle saison. Dieu m'amène à faire autre chose. Tu dois te demander si tes fondations sont solides, s'il y a des failles dans ta fondation. Je répète, avant d'entrer dans une nouvelle saison, tu dois te rassurer si tes fondations sont solides, qu'il n'y a pas de failles dans ta fondation. Deuxièmement, tu dois comprendre que ce n'est pas ce qui t'arrive qui est un problème, mais la manière dont tu traverses ce qui t'arrive. Ton problème se situe dans la manière dont tu traverses ce qui t'arrive. Est-ce que tu traverses ce qui t'arrive dans un édifice avec des fondations solides ou superficielles? Troisièmement, tu dois comprendre que si tu veux avoir des fondations solides, tu dois être patient. Prends du temps pour t'enraciner dans la parole et la laisser transformer ton cœur. Dieu veut changer ton cœur, comme il a changé le cœur de Pierre. Quand il a vu Pierre la première fois, il savait que cet homme allait être un géant. Mais il y a eu un processus. Et Pierre a dû suivre ce processus. Dieu est un Dieu de processus. Ne te hâte pas de t'exposer. Prends du temps. Fais une pause. Fais une pause. Fais une pause. Laisse la parole agir en toi. Restaurer ton âme. Si tu penses avoir été trop vite, si tu penses que tu as voulu aller trop vite, fais une pause. Les gens ne vont pas mourir si tu fais une pause. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être revitalisé. Ne t'expose pas, sinon tu vas te ruiner. Fais une pause et laisse la parole agir en toi et restaurer ton âme. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle, fidèle.
fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Disons-le ce matin, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Seigneur, je veux bâtir ma vie sur des fondations qui sont solides. Aide-moi ce matin à discerner les failles dans ma fondation. Seigneur, ce matin, viens m'aider à discerner dans ma vie les failles dans ma fondation. Aide-moi à sortir de la superficialité et à pratiquer ta parole. Que ta parole s'incarne dans mes habitudes, s'incarne dans mon comportement, s'incarne dans mes pensées, s'incarne dans mes actions. Seigneur, je veux vivre ta parole. Que ta parole agisse puissamment en moi pour me transformer, pour me façonner et faire de moi la personne que tu veux que je sois. À qui d'autre irait, Seigneur? Tu as les paroles qui me donnent la vie. J'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, montre-moi ta fidélité en venant restaurer mes fondations. Seigneur, viens restaurer ce qui a été altéré dans ma vie. Je veux me connecter à toi, Seigneur. Me connecter à ce que tu dis. Me connecter à ta parole. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Si tu as besoin de prière, je peux prier pour toi à cet instant. Tu peux te lever là où tu es. Tu as entendu la parole de Dieu. Il y a une pensée, une parole, il y a quelque chose qui t'a interpellé. Nous allons prier pour toi, que Dieu te rende inébranlable. Que Dieu te rende inébranlable, que Dieu agisse dans ta vie, que la parole de Dieu soit opérante dans ta situation. Nous allons prier pour toi. Lève-toi et on va prier. Fidèle, tu es fidèle. Fidèle, chantons-le, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, Jésus, tu es fidèle, fidèle. Seigneur, je le proclame ce matin, tu es, dis-le ce matin, il montre sa fidélité. Fidèle à jamais. Encore une fois, tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus fidèle. Fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Tu es fidèle. Jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle, jamais. Alléluia. Si parmi vous, il y a des personnes qui veulent confier leur vie à Jésus, alors que vous êtes debout, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière. Tu puisses faire cette prière là où tu es. Tu sais, j'ai aimé cette introduction. Jésus n'a pas jugé Simon. Jésus ne juge personne. Mais il transforme ceux qui s'approchent de lui. Ils amènent de Simon à Céphas, du roseau qui bouge
à une pierre, à un rocher qui devient inébranlable. Alors, si tu veux donner ta vie, lui faire confiance, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je viens à toi comme Simon. Je viens à toi parce qu'on a dit de toi, Jésus, que tu es le Messie, que tu es le Sauveur du monde. Alors je viens à toi pour que tu me sauves. Je viens à toi pour que tu sois le Seigneur de ma vie. Que je devienne comme Simon. Que je passe du roseau à une pierre solide. Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Là où je trébuche, relève-moi. Je te demande pardon d'avoir été loin de toi, de t'avoir rejeté. Mais aujourd'hui, je t'accueille. Comme Simon t'a accueilli. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Tu es la parole incarnée. Sois dans mon cœur celui qui règne, celui qui me transforme, afin que je marche avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Je reconnais aujourd'hui que tu es mort à la croix. Tu es ressuscité 3 jours plus tard, afin que je sois réconcilié avec Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Les choses anciennes sont passées. Parce que je déclare que tu es mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Voici, je suis une nouvelle créature. J'ai quitté le roseau pour devenir un rocher. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, alléluia, vous pouvez applaudir. Maintenant, je vais prier pour ceux qui ont fait cette prière. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Oh, maintenant, les chaînes et la nature du roseau sont tombées. Les choses nouvelles sont venues. Dans le nom de Jésus, je brise toute influence spirituelle qui veulent t'avilir, qui veulent te détruire. Parce qu'à la croix, les œuvres de l'ennemi ont été vaincues. Alors aujourd'hui, cette réalité prend place dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les dépendances sont brisées au nom de Jésus. Tout ce qui est toxique et qui te gouvernait, dans le nom de Jésus, ces choses sont tombées. Elles n'ont plus place à cause de Christ. J'ai prié ainsi dans le nom de Jésus. Je veux t'encourager, toi qui as fait cette prière, je veux t'encourager à venir nous voir. Notre